RTCI et nous sommes ravis de l'accueillir. Maïssa Benmrad, bonjour. Bonjour, merci Monsieur Mandel pour l'invitation. Ravi de passer sur les ondes de RTCI dont je salue les auditeurs et auditrices. Tout d'abord, félicitations Maïssa pour ton accès au cycle d'ingénieur. Merci. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de te connaître lors de ton premier passage, qui est Maïssa Benmrad? D'accord, alors je me présente, Maïssa Benmourad, j'ai 19 ans et je passe en troisième année cycle ingénieur. Je suis responsable du pôle recherche de Sécurinet CFST et je rédige et je publie des articles depuis pas mal de temps oui, déjà. depuis l'âge de 14 ans. Ah, c'est magnifique. Oui. Rappelons que l'article s'intitule Les cyberattaques basées sur l'ingénierie sociale. Alors, pour faire les choses simplement et pour que nos auditeurs comprennent, évidemment, bon, il y a ceux qui sont déjà dans le, comment dirais-je, dans le secret des dieux, et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une cyberattaque, mais et non plus qu'est-ce qu'une ingénierie sociale. Alors, tu veux commencer par l'ingénierie sociale? D'accord. Ou par la cyberattaque, Maïssa? D'accord, permettez-moi d'abord de vous présenter encore une fois notre club Sécurinet CFST. Oui. Notre club vise à promouvoir la culture de la cybersécurité à travers des workshops, des bootcamps, des compétitions. Nous avons d'ailleurs organisé cette année le premier hackathon en milieu académique simulant une cyberattaque réelle. Nous avons également organisé une compétition de cybersécurité CTF, Capture the Flag, où les participants sont amenés à pirater des systèmes pour trouver des flags, des drapeaux. Et parmi les pôles actifs, nous retrouvons notre pôle recherche. Très bien. Allez, allons. Alors, une cyberattaque, c'est quoi au juste? Il y a attaque, il y a cyber. D'accord. À l'ère du numérique, les cyberattaques prennent une ampleur alarmante, nuisant aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Bien que les dispositifs de sécurité ne cessent d'évoluer, les hackers s'arment désormais de l'ingénierie sociale, une technique qui tire son pouvoir de la psychologie humaine, et leurs stratégies sont variées. Email, SMS frauduleux. On va en parler par la suite. Oui, bien sûr. L'ingénierie sociale est de nos jours l'un des outils les plus puissants dont disposent les cybercriminels qui ne cherchent plus vraiment à s'attaquer aux vulnérabilités qu'ils trouvent. Beaucoup préfèrent désormais s'attaquer à la psychologie humaine. C'est peut-être plus simple, Maïssa, non? Ben oui, en exploitant les différentes émotions pour soutirer des informations sensibles à leur cible. Une entreprise peut donc être facilement attaquée si un employé tombe dans le piège de l'ingénierie sociale en cliquant sur un simple lien, même si tout un plan de sécurité est mis en place. Malgré cela. Mais oui. Même si on se prépare et on essaye vraiment de se prévenir contre ça, oui. On n'est jamais à l'abri d'une cyberattaque. Oui. À travers cette ingénierie sociale. C'est pour cela qu'il est essentiel de mieux comprendre la psychologie derrière ces stratégies pour éviter de tomber dans leur piège. Alors, quelles sont les techniques d'attaque par l'ingénierie sociale? Alors, parmi les techniques d'attaque par ingénierie sociale, on retrouve... Il y en a plusieurs, hein? Bah oui. On retrouve le phishing, qui est d'ailleurs l'attaque la plus répandue. Les emails de phishing sont courants dans les attaques où les cybercriminels tentent de se faire passer pour une entité de confiance, une banque, un service client. C'est-à-dire que vous recevez un email, oui, et là que vous pensez être votre banquier ou votre chef hiérarchique ou hein? C'est ça. Pour amener la victime, justement, à communiquer des données personnelles. Nom d'utilisateur et mot de passe, informations sur les comptes bancaires, etc. Et ces emails frauduleux, ils peuvent être accompagnés de pièces jointes douteuses qui peuvent contenir des scripts, du code malveillant qui pourrait s'exécuter en les ouvrant par exemple. Et ils sont généralement axés autour d'une demande urgente, d'une menace, qui va vraiment inciter la victime à passer à l'action. C'est ça, c'est-à-dire qu'on joue vraiment sur la psychologie de l'individu
en prétextant, par exemple, qu'il s'agit d'une urgence absolue C'est ça. et qu'il faudrait réagir. C'est ça. Mhm. En 2020, Twitter a été victime d'une attaque massive. Twitter, hein. Twitter Et oui, c'est pas n'importe quoi. a été victime d'une attaque massive de phishing ciblant ses employés. Par conséquent, des cybercriminels ont pu pirater des comptes de personnalités publiques. C'était en 2020, je crois. Ouais, c'était en 2020. Donc voilà, ils ont pu pirater des comptes de personnalités comme Elon Musk, Joe Biden. Et on parle aussi d'incidents de phishing, donc phishing par QR code. Ah, donc là, c'est du phishing, c'est ça? Phishing. Parce que c'est par QR code. Comment ça se fait concrètement, Maïssa? Un QR code, il peut rediriger vers un site malveillant, une fausse page de connexion, copie conforme de la page officielle, ce qui va permettre aux hackers de s'emparer de vos identifiants. Et ces attaques, elles ont représenté 22% des attaques de phishing en 2023. Oh, c'est pas mal, hein? Oui. On parle aussi de spear phishing, qui est une version plus intelligente des arnaques de phishing, car les pirates utilisent des informations sur leurs victimes pour rendre leur arnaque plus crédible. On parle d'attaques de type Business Email Compromise ou compromission de messagerie professionnelle, qui est une cyberattaque où les criminels se font passer pour des personnes de confiance, souvent au sein d'une entreprise, pour tromper les employés et les inciter à effectuer des virements d'argent ou de divulguer des informations personnelles. Et ces attaques, elles ont causé des pertes mondiales de 2,7 milliards de dollars en 2022. Quand même, hein? Ouais. C'est une très grosse somme. Et on a aussi le pretexting. Donc dans cette attaque, le C'est hacker... une autre technique. Oui, c'est une autre technique. Bah, décidément, il manque pas d'idées, hein, Bah oui, ils sont cybercriminels. créatifs. Ils sont très créatifs. Dans cette attaque, le hacker, il est appelé prétexte, car il élabore un scénario qui est crédible pour obtenir les informations nécessaires. Un attaquant peut se faire passer pour un technicien de maintenance, par exemple, Oui. pour obtenir un accès physique à un système informatique. En 2016, un groupe de hackers a volé environ 100 millions de dollars à des entreprises en faisant des demandes de change avec des fournisseurs pour des projets secrets ancrés dans de faux mails. Voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne les techniques. Maïssa Benbrad, qui est notre invitée aujourd'hui au studio de RTCI. Mais alors, peut-on parler de ce phénomène, ce qui se passe en Tunisie, de l'ampleur de ce phénomène en Tunisie? Et puis, on a eu quelques exemples en ce qui concerne ce qui se passe un peu dans le monde. Alors, comment ça se passe en Tunisie déjà? Ces techniques d'ingénierie sociale connaissent une forte progression à l'échelle mondiale, mais également à l'échelle nationale. Bah forcément. Avec une augmentation des attaques ciblant aussi bien les individus que les entreprises. Selon une petite enquête que nous avons menée au sein du pôle recherche de Securinet CFST. Et pour les besoins de cet article, hein. Oui, c'est ça. Alors peut-être qu'on a oublié, Maïssa, quand même de citer les autres auteurs de cet article-là. Oui, bah sûr. oui, parce que ils sont censés aussi être avec vous aujourd'hui, hein. Oui, au moins l'un des 4. Vous êtes 4, je crois, c'est ça? Un peu plus. On est 5. 5, voilà. Alors, si on peut les citer, rien que pour les féliciter de ce travail aussi. D'accord. Mariam Kelly, Khalil Bentej, Yassine Jawedi et Edem Sehli. Très bien. En plus de Maïssa Benbrad, qui est notre invitée aujourd'hui dans le studio. Alors, parlons de cette ampleur de ce phénomène surtout d'utilisation d'ingénierie sociale. C'est ça, en fait. Donc, comme je viens de vous le dire, nous avons mené une petite enquête sur l'impact des cyberattaques basées sur l'ingénierie sociale en Tunisie. Oui. Et il s'est avéré qu'il n'y a pas assez de personnes sensibilisées à la cybersécurité et à ce type d'attaque. Donc je vous cite quelques statistiques. Hein. Oui. Seuls 23% des personnes interrogées peuvent très bien reconnaître un email frauduleux
et seuls 27% vérifient l'URL d'un site avant d'entrer leurs identifiants. 27%, c'est-à-dire Oui. le quart. Oui, c'est trop peu, hein. 70% des personnes interrogées ont déjà cliqué sur un lien suspect par erreur, ce qui a engendré des conséquences néfastes pour plusieurs personnes. On cite notamment le piratage de comptes, le vol de données personnelles, des pertes financières, etc. Et selon un rapport de Kaspersky Kaspersky. Mhm. en 2023, la Tunisie figure parmi les pays africains les plus touchés par le phishing. Ah, gros danger. Mhm. Alors, mais par contre, mais ça, il y a bien un moyen de se prémunir contre ces attaques, hein. Bien Ah évidemment. bah, quelles sont les techniques de protection, mais qui sont efficaces? D'accord. Les stratégies de protection contre l'ingénierie sociale sont nombreuses. Nous allons en citer quelques-unes. Heureusement, d'ailleurs, qu'elles sont nombreuses. On a bien évidemment la sensibilisation et la formation continue. Je crois que c'est ça la première chose, hein. Bah oui, comme on Oui. dit, mieux vaut prévenir que guérir. Que guérir, tout à fait. Les employés doivent faire preuve de vigilance et suivre des formations ciblées. Ce sont les entreprises qui doivent faire cet effort, hein. C'est ça. Oui, Oui, généralement. forcément. Les Oui. entreprises doivent faire cet effort. C'est impératif. Oui. Mhm. Donc ces formations, elles vont leur apprendre à identifier les techniques d'ingénierie sociale et à adopter les bons réflexes pour éviter de compromettre les informations sensibles de leur entreprise. Mhm. C'est pour cela que le RGPD, Règlement général sur la protection des données, oui, impose aux entreprises de former leurs employés sur les bonnes pratiques de cybersécurité. Mhm. On a aussi la vérification des sources et l'authentification multifacteur. Donc, l'authentification multifactorielle, c'est une méthode de sécurité qui exige plusieurs preuves d'identité, mot de passe, code SMS ou encore reconnaissance faciale et empreinte digitale, pour accéder à un système, un compte ou un service. Et bien évidemment, il faut éviter de dévoiler des informations sensibles avant de s'assurer de la fiabilité des sites en question et de l'interlocuteur. Mhm. Des politiques de cybersécurité renforcées et strictes en rapport avec la révélation d'informations et les accès au système doivent urgemment être mises en place par les entreprises. Et il faut aussi une surveillance active à travers les tests de simulation d'attaque, également connus sous le nom de tests d'intrusion ou pen test, qui sont importants dans la mesure où ils permettent d'évaluer la résilience des employés face aux tentatives de manipulation. Et je vais ouvrir une petite parenthèse. Donc, en cybersécurité, on a 3 types d'équipes. Oui. Donc, on a la Red Team, la Blue Team et la Purple Team. Mhm. Dans la Red Team, on va trouver des hackers éthiques qui vont faire ces tests d'intrusion pour détecter les vulnérabilités. Mhm. La Blue Team s'occupe plutôt de la cyberdéfense. Donc, ils vont élaborer un plan de cyberdéfense, de sécurité, pour éviter qu'on les attaque. Mhm. Et la Purple Team, donc c'est un mélange Purple. entre le bleu et le rouge. C'est le pourpre. Mhm. Voilà. Le violet. Mhm. Pour les QR codes, on peut utiliser une application qui va prévisualiser le lien Mhm. pour éviter la redirection vers un site malveillant. Et puis, il faut vraiment éviter de scanner des QR codes qui se trouvent sur des affiches inconnues, dans des mails inconnus. Aussi, les QR codes qui sont accompagnés de messages douteux ou qui sont collés par-dessus d'autres QR codes. Donc voilà. Oui. Et alors, pour les particuliers, quels sont les conseils qu'on peut donner, Maïssa, pour éviter évidemment ce genre de cyberattaque? Il faut vraiment faire preuve de vigilance, c'est surtout ça. Parce que... Alors, concrètement, c'est-à-dire ne pas ouvrir les emails douteux, parce Oui. que peut avoir un email surtout avec l'IA maintenant, Oui. et même des vidéos avec ou des audios avec la voix de ton patron, Oui, mais c'est c'est la voix ça. de ton patron qui te dit de faire ceci ou de cela.
On évolue vers la génération de image generation, c'est ça. Mhm. Donc, parlons un petit peu de l'avenir de l'ingénierie sociale. Oui, c'est peut-être en conclusion, puisque je pense que c'est vraiment une bataille de tous les jours, hein, de cette prévention de ces fameuses attaques, etc. Et les, euh, les malveillants, en tout cas, réfléchissent toujours à d'autres types Oui, c'est ça. d'attaques. Et ils sont jamais en mal d'inspiration à ce niveau, malheureusement. Oui, Comme vous venez de le dire, avec les progrès de l'intelligence artificielle et la quantité d'informations disponibles en ligne, l'ingénierie elle est sociale, énorme cette quantité, hein. oui, l'ingénierie sociale devient plus redoutable que jamais. Aujourd'hui, les cybercriminels utilisent des outils avancés pour rendre leur arnaque quasi indétectable. Donc avec les deepfakes et les voix synthétiques, il est désormais possible d'imiter parfaitement une voix ou un visage. Un simple message vidéo d'un collègue peut suffire à piéger quelqu'un, hein. Imaginez recevoir un appel de votre patron vous demandant un transfert d'argent en urgence. Sa voix est exactement la même, son temps est pressé, mais ce n'est pas lui. Les hackers ne se contentent plus d'envoyer des mails génériques. Grâce aux réseaux sociaux et aux bases de données piratées, ils savent où vous travaillez, qui sont vos collègues et même vos centres d'intérêt. Nous vivons dans un monde ultra connecté où nos informations personnelles circulent en permanence. librement. Oui, Mhm. chacun de nous a sa propre empreinte digitale constituée par les publications sur les réseaux sociaux, les fuites de données sensibles, Qu'est-ce qu'ils regardent comme site? c'est ça, Mhm. les discussions professionnelles en ligne. Cette empreinte digitale, elle représente une véritable mine d'or pour les cybercriminels. Le télétravail a aussi changé la donne. Quand les échanges se font par email ou message, il est plus facile pour un attaquant de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Facilement, exactement. Ouais. Mhm. Eh ben, très bien, Maïssa, merci beaucoup en tout cas pour cette belle présentation, rappelant que l'article qui est paru dans un magazine de la place s'appelle Les cyberattaques basées sur l'ingénierie sociale. Un dernier mot peut-être pour conclure, Oui, Maïssa d'accord. Benmalad. Alors l'ingénierie sociale ne disparaîtra pas, mais nous pouvons l'anticiper. Avec les avancées technologiques et les travaux de recherche en cours, les cybercriminels finiront toujours par trouver de nouvelles techniques inspirées de l'ingénierie sociale. Néanmoins, avec une meilleure sensibilisation à la cybersécurité, nous pouvons nous prémunir de ces cyberattaques. Voilà, tout est dit, Maïssa Benmalad. Merci beaucoup encore une fois pour cette très belle présentation. Et rendez-vous par rapport à un prochain article, peut-être, n'est-ce pas? D'accord, Voilà. ça marche. Merci, Maïssa. On continue en musique avec Lady Gaga.